Bonjour à tous, bienvenue à ce workshop qui s'intitule Comment améliorer votre relation client en favorisant le self-care. Aujourd'hui, je suis donc accompagné de Philippe et Hélène que je vais laisser se présenter. Bonjour, donc Philippe Barbeau, responsable à la direction projet, outils et métiers de Groupama Centre. Et bonjour à tous, Hélène Clouzot, chef de projet également au sein de Groupama. Et donc, pour ma part, je suis Alex Chinon, CEO et fondateur de Vidata. Donc, le workshop va se dérouler en 4 grandes parties. Première partie, pourquoi intégrer le self-care dans votre stratégie de relation client. Deuxième, comment la vidéo personnalisée améliore le dispositif de self-care avec un focus sur le cas d'usage Groupama. Troisième, comment mesurer la performance de votre stratégie de self-care. Et enfin, le self-care au service d'une meilleure connaissance client. D'après le baromètre INIT de 2020, faut savoir que 30% des professionnels ont déclaré que leur entreprise va augmenter les moyens alloués à la proximité client, à la simplification des parcours clients et à la digitalisation de la relation client. Le fait est, c'est comment doivent se matérialiser aujourd'hui ces investissements lorsqu'il s'agit d'améliorer la relation client. C'est-à-dire comment améliorer votre relation client en favorisant le self-care. Le terme de self-care va désigner la possibilité donnée au client de réaliser par lui-même des tâches peu complexes et à faible valeur ajoutée pour un service client. L'objectif d'une stratégie de self-care est d'apporter une certaine forme d'autonomie au client. Concrètement, un client peut lui-même répondre aux questions qu'il se pose et ça directement en ligne. Il est assuré de pouvoir trouver rapidement des réponses pertinentes sans attendre que le service client qui est débordé, généralement, puisse donner signe de vie et traiter une demande apparemment simple à résoudre. On va balayer ensemble les réponses à cette question. Pourquoi intégrer le self-care dans votre stratégie de relation client? D'abord, pour répondre évidemment aux nouveaux besoins du client. Ces nouveaux besoins du client, ils sont au nombre de 4. Premier point, c'est le besoin d'immédiateté d'un client. Le consommateur, aujourd'hui, il est devenu complètement impatient. Il veut pouvoir contacter immédiatement un conseiller client sans avoir à attendre, sans avoir à subir l'engorgement d'un centre d'appel, que ce soit en journée, le soir, le week-end ou les jours fériés. Les outils de self-care vont répondre à ce besoin client sans avoir recours à des conseillers supplémentaires. C'est un point important. Deuxième besoin client, c'est celui de son autonomie. Un consommateur va détester être dépendant d'un tiers pour résoudre son problème. Il apprécie de le faire de manière parfaitement autonome et de trouver tout seul donc la solution à son problème. Le self-care va consister à lui fournir des outils automatisés, des services et des ressources qui vont lui permettre de trouver réponse à ses questions. Troisième besoin, le besoin de personnalisation. La personnalisation de la relation, c'est-à-dire le besoin pour un client d'être considéré comme un individu unique et pas comme un numéro, répond à une attente de base. Il faut savoir que 72% des particuliers s'attendent à avoir une expérience personnalisée. Par exemple, si je vais sur un site web et que je vais faire une simulation pour souscrire en ligne un crédit consommation, par exemple, je souhaite, lorsqu'on me rappelle, que le conseiller soit capable de m'expliquer exactement et de manière parfaitement personnalisée mon devis et les démarches que moi, je vais devoir suivre pour pouvoir souscrire. Il existe, pour répondre à ce troisième enjeu, de nombreux outils qui vont intégrer la personnalisation client, les chatbots notamment. Et le quatrième besoin client, c'est celui de l'omnicanalité. En plus de pouvoir interagir de manière immédiate avec son service client, le client veut pouvoir le faire depuis n'importe quel canal, par email, par téléphone, via un chatbot, via les réseaux sociaux, etc. C'est donc clé d'offrir à ses clients une qualité de service uniforme et ce qu'on appelle sans couture, c'est-à-dire sans silo. Intégrer le self-care dans une relation client, ça signifie pas remplacer l'humain par des outils technologiques tels que les FAQ ou les tutoriels vidéo. Les outils de self-care, ils ont pour but de venir en renfort des téléconseillers sans pour autant les remplacer. On parle vraiment d'une coopération humaine et digitale dans un objectif d'efficacité. Ensuite, intégrer le self-care dans sa stratégie de relation client, c'est aussi répondre à des enjeux internes d'un point de vue management et ROI du service client. Le premier point, il s'agit de désengorger le service
support est de valoriser le travail des téléconseillers. Travailler sur une plateforme téléphonique qui est complètement saturée, c'est une situation qui est hyper stressante. Le stress est à double titre. Un, il y a un stress managérial pour le téléconseiller et il y a évidemment un stress de la relation avec la clientèle. Un téléconseiller qui doit répondre à un nombre d'appels extrêmement élevé tous les jours, dont certains concernent des questions qui sont récurrentes et qui vont l'obliger à répéter plusieurs fois par jour le même discours, est un téléconseiller qui est évidemment stressé. Les outils de self-care vont permettre de désengager un service support et de valoriser le travail des téléconseillers. Et ça, en automatisant les sollicitations qui sont à faible valeur ajoutée, typiquement les changements de mot de passe, les suivis d'expédition, etc. Et le dernier point, c'est celui de la réduction, évidemment, des coûts de gestion de la relation client. Si on compare le coût de traitement d'un problème client avec un téléconseiller qui va être au téléphone pendant une trentaine de minutes versus un client qui répond lui-même à son problème grâce aux outils de self-care, il n'y a évidemment pas photo. Donc, le self-care va permettre de limiter les coûts de fonctionnement. La question maintenant, c'est de savoir comment intégrer le self-care dans votre parcours client, quels outils choisir. C'est l'objet de notre deuxième partie. On va voir comment la vidéo personnalisée permet d'améliorer les dispositifs de self-care. D'abord, revenons sur ce qu'est une vidéo personnalisée. Une vidéo personnalisée, c'est une vidéo enrichie avec des données clients, le prénom, le nom, le type de contrat, la date de souscription à ce contrat, etc. Et elle est envoyée à ce client pour lui transmettre un message, par exemple une procédure à suivre. La couche de personnalisation sur une vidéo a pour but d'améliorer la compréhension de ce message par le client. Dans un contexte de service client de type SAV, service après-vente, la vidéo personnalisée vient renforcer le discours du téléconseiller, toujours dans cette philosophie d'allier le digital et l'humain. Elle va avoir un rôle extrêmement pédagogique en reprenant les éléments d'information qui sont donnés par le téléconseiller, ainsi que les données personnelles du client. La vidéo personnalisée, elle est extrêmement pertinente lorsqu'un client va se retrouver face à une situation qui peut s'avérer complexe et anxiogène. C'est justement le cas du service après-vente où le client est déjà énervé, il est face à un irritant avant même d'avoir été mis en contact avec le téléconseiller. Ce qui fait que les chances qu'a ce client de comprendre les informations transmises par le téléconseiller sont réduites. Je comprends moins bien les choses quand je suis énervé. Il en résulte généralement des rappels du client qui vont in fine saturer le service client et renforcer l'insatisfaction du client en question. On va voir justement comment Groupama a utilisé la vidéo personnalisée pour améliorer son dispositif de self-care. Et je vais donc laisser la main à Philippe. La collaboration a d'abord commencé avec Vidata sur une de nos régions de France qui est la Bretagne en 2018 par l'envoi d'une première vidéo au mois de février. Groupama Bretagne avait déployé l'expérience client J'ai un sinistre en 2017 visant notamment à repenser la relation client en cas de sinistre en la rendant la plus fluide possible, sans couture et en aidant le client à reprendre le cours de sa vie le plus rapidement possible. Les défis en fait à relever à travers cette expérience pour Groupama Bretagne, c'était qu'il cherchait un moyen simple et clair d'expliquer au client la manière dont son sinistre allait être traité. La survenance d'un sinistre, on le sait, est toujours un événement déstabilisant pour nos clients et les clients attendent de l'assureur un accompagnement personnalisé et rassurant et une prise en charge simple, fluide et proactive. Le constat, très souvent, après l'appel téléphonique pour déclarer son sinistre, c'est que le client retient très partiellement les informations communiquées par son chargé d'indemnisation, même si elles sont très claires. Tout simplement par le fait qu'il est dans une situation de fragilité, voire en panique, surtout en cas de pépins graves tels que les événements de santé, accidents ou maladies. Il en résulte donc que le client va derrière cet appel téléphonique pour nous déclarer son sinistre, nous rappeler, évidemment, et ça c'est dans les jours qui suivent,
Nous allons donc devoir le relancer également pour lui demander de nous transmettre un certain nombre de justificatifs. Bref, des délais qui s'allongent à ce niveau-là, un sentiment donc d'inconfort pour nos clients et pour nous. Et c'est face à cette situation qui est quand même imprévue et complexe. Alors, Hélène, je te laisse peut-être nous donner plus de détails sur le. Oui, bien sûr. Slide suivante. Donc, à l'origine du projet, en 2017, notre intention était simple. C'était de développer des vidéos pour rassurer nos clients et leur expliquer le déroulé de la prise en charge de leur sinistre, les prochaines étapes. Et après avoir découvert la vidéo personnalisée faite par un opérateur téléphonique sur du SAV, la personnalisation du message a été pour nous une évidence. Elle apporte réellement dans notre cas d'usage un vrai plus pour nos clients, pour leur expliquer dans leur contexte contractuel, dans le sinistre qu'ils viennent de vivre, qui n'est pas un moment simple pour nos clients, nos sociétaires, on en a conscience, comment ça va se passer concrètement et simplement les prochaines étapes de leur dossier. Quel est le montant de la franchise, la prestation qui a été choisie. On a voulu un message qui soit rassurant à un moment clé de la relation client. Comme l'évoquait Philippe juste avant moi, depuis juillet 2018, donc Groupama Loire-Bretagne a décidé d'innover en mettant en place ces vidéos personnalisées. Donc des vidéos assez courtes, on est sur un format de moins d'1 minute, on est aux alentours de 45 secondes, que nos sociétaires reçoivent dès le lendemain de l'enregistrement de leur sinistre. Ce que je propose peut-être, c'est qu'on regarde cette vidéo. Hélène, qu'est-ce que tu en penses? Oui, bonne idée, Alex. Regardons la vidéo. Bonjour, je suis votre chargé d'indemnisation Groupama. Vous avez été victime d'un accident de la vie. Je tiens tout d'abord à vous souhaiter un prompt rétablissement. Je vous confirme l'ouverture de votre dossier et vous envoie aujourd'hui un questionnaire à compléter. Adressez-moi au plus vite votre questionnaire complété et une copie de vos pièces médicales. N'hésitez pas à m'informer régulièrement de l'évolution de votre état de santé. Enfin, adressez-moi un certificat médical sous pli confidentiel dès que votre état de santé sera stabilisé. Dès réception de votre questionnaire complété et de vos pièces médicales, notre médecin conseil donnera un premier avis sur le temps nécessaire à votre guérison ou à votre consolidation. Le moment venu, il pourra solliciter une expertise médicale. Rassurez-vous, je prendrai de vos nouvelles entre-temps. Si votre incapacité atteint le seuil d'intervention de votre contrat, notre service client vous rencontrera et vous indemnisera. J'espère que cette vidéo a répondu à vos attentes. Dites-le nous en quelques clics, en complétant le questionnaire ci-après. Donc, comme vous avez pu le constater, on s'inscrit vraiment dans un contexte de vidéo personnalisée. On reprend à la fois les informations relatives au client, au sinistre qu'il vient de subir. On lui indique également quels sont les justificatifs qu'il doit nous transmettre et on formalise les engagements que le conseiller sinistre lui aura également indiqués au téléphone.
Tout est rendu simple, ludique, et c'est quand même plus sympa que de lire un mail ou un courrier. Quelques résultats peut-être, quelques résultats chiffrés sur le nombre de visionnages de nos vidéos, ça peut être intéressant de vous les partager. Slide suivante, du coup, pardon. Je t'en prie. Nous sommes à 2/3 des clients qui ouvrent le mail, la moitié d'entre eux qui visionnent la vidéo, et on est à quasiment 100% de visionnage jusqu'au bout de la vidéo. Pour être précise, on est à 97%, donc des chiffres très rassurants et qui nous confortent dans notre choix de vidéo personnalisée. Donc, fort de ce succès de POC, le groupe Groupama donc, a décidé de contractualiser et pérenniser la collaboration avec Vidata en signant un contrat cadre de 3 ans visant à déployer donc, la solution de vidéo personnalisée sur l'ensemble de nos entités du groupe, dont les DomTom. Donc, cette industrialisation avait des objectifs précis côté Groupama. C'était accompagner le client suite à une déclaration de sinistre par l'envoi d'une vidéo explicative, lui donnant de la visibilité sur les prochaines étapes de son dossier. Deuxième point, c'était favoriser le self-care en l'invitant à se connecter sur son espace client et sur son application mobile. Troisième point, c'était apporter une différenciation via un service innovant. Le quatrième point étant de réduire le nombre de rappels dans la semaine suivant l'ouverture d'un sinistre en anticipant les questions du client. Le but était donc de diminuer les appels sans valeur ajoutée parce que l'info demandée par le client était déjà à sa disposition, par exemple dans son espace. Sur une année, nous traitons environ 600 000 dossiers sinistres et on a en moyenne entre 1 à 2 rappels par dossier sinistre. Donc, gagner de précieuses minutes, ça peut s'avérer être un vrai plus pour nos conseillers sinistres, pour qui travaillent toujours dans une démarche d'amélioration continue de la satisfaction client et puis qui puissent également gagner en efficacité opérationnelle. Quelques éléments peut-être de parcours brièvement côté Groupama. Notre parcours client, donc notre client déclare un sinistre par l'un des 4 canaux qui est à sa disposition. Donc, cela peut être une e-déclaration sur son espace client, un appel téléphonique, un mail ou un contact avec son conseiller clientèle à l'agence. Après quoi, il va recevoir un rich SMS ou un email. Et en parallèle, nous déposons dans son espace client le lien vers la vidéo personnalisée. Au clic sur ce lien, il accède à la landing page où il peut visionner sa vidéo personnalisée. Et à la fin, un questionnaire satisfaction est mis à sa disposition qui nous permet de nous assurer de l'utilité de cette vidéo et que ça lui a réellement apporté un service et que ça répondait à l'une de ses demandes. Nous avons beaucoup parlé côté client, ce que ça pouvait apporter à nos clients. C'est intéressant également de vous partager les plus, aussi côté gestionnaire. Nous avons souhaité que ce soit transparent pour le gestionnaire, dans le sens où que cette vidéo puisse être envoyée au client sans action supplémentaire de sa part, sans que cela alourdisse le process. Donc, dès lors que le sinistre est validé, qu'il est ouvert dans notre système d'information, les données sont transmises à Vidata qui se charge de générer la vidéo personnalisée, la renvoie à Groupama, qui la diffuse ensuite à ses clients sociétaires via un SMS et ou un mail. Tu voulais peut-être compléter, Philippe, sur le côté sécurisation des données? Oui, ce qui est important au regard de l'aspect réglementaire, c'est que Groupama reste maître du processus en définissant en fait en amont ses exigences quant au contenu de la vidéo personnalisée avec Vidata. Et Vidata donc se charge d'y répondre avec un engagement élevé qui se matérialise par l'envoi de la vidéo personnalisée au client en moins de 10 minutes dans 98% des cas. Voilà le point important sur la sécurisation des données. Merci pour ce complément. Je propose qu'on regarde du coup la vidéo avant de passer à la partie objectif et de quelle manière en fait la vidéo personnalisée a pu répondre aux objectifs fixés par Groupama. Donc regardons la vidéo. Bonjour, je suis votre conseillère Groupama. Vous avez récemment subi des dommages suite à un dégât des eaux. Je vous confirme la bonne ouverture de votre dossier. Rassurez-vous, je serai attentive à son bon déroulement. Vous pourrez suivre à tout moment les étapes de gestion de votre sinistre et déposer vos documents en vous connectant sur votre espace client groupama.fr ou sur votre application mobile Groupama et moi. Je vous tiendrai informé à chaque étape et je mettrai tout en œuvre pour que votre dossier soit traité dans les meilleurs délais.
Pour être toujours plus proche de vos attentes, vous recevrez prochainement une enquête de satisfaction. Je vous remercie pour votre participation. Je reste à votre disposition et Groupama vous remercie de votre confiance. Je te laisse la main, Hélène. OK. Donc, avec ce service innovant que nous offrons à nos sociétaires, nous estimons avoir atteint nos objectifs que nous avons évoqués précédemment, aussi bien en termes de satisfaction client. Notre client, en effet, est rassuré. Le parcours client est simplifié, les délais de traitement sont réduits, ce qui permet d'indemniser notre client plus rapidement. Les conseillers sinistres sont également plus disponibles du fait qu'on ait réduit le nombre de rappels dans les semaines suivant l'ouverture du sinistre. Ils ont gagné de précieuses minutes au niveau de la gestion des dossiers, donc ils se montrent plus disponibles. Ils peuvent passer plus de temps pour avoir un échange plus personnalisé avec nos sociétaires. Et c'était aussi ce côté humain que l'on souhaitait conserver et accroître en mettant à disposition de nos clients ce système de vidéo personnalisé. L'un des objectifs également que nous avons évoqué précédemment, c'était l'augmentation du ROI grâce à la réduction de ces rappels clients. Pour vous donner un ordre d'idée au niveau du coût, l'envoi d'une vidéo personnalisée est inférieur à 1 euro, alors que si l'on regarde en moyenne le coût d'un appel client, on est plus aux alentours de 10, voire plus, 10 euros. Donc on constate un réel retour sur investissement. La vidéo personnalisée est pour nous vraiment un service différenciant. Notre partenariat avec Vidata nous offre une solution innovante de communication. La vidéo personnalisée, c'est vraiment un moyen efficace et percutant en termes de communication pour être au plus près de nos clients dans leur réalité à un moment clé qui est la survenance d'un sinistre. Et on tient également à souligner la souplesse de Vidata qui a réussi à comprendre nos besoins clients, à s'inscrire vraiment dans une démarche d'accompagnement lors d'un sinistre et à traduire tout ce qui peut être un peu technique côté assureur pour que ce soit un message clair et compréhensible par tous nos sociétaires. Oui, c'est vrai que cette solution innovante de vidéo personnalisée est un vrai plus, mais elle ne vise pas à remplacer, comme le disait Alexandre au départ, ne vise pas à remplacer la relation humaine avec le chargé d'indemnisation, le conseiller de Groupama. Chez Groupama, en fait, la promesse client de la personnalisation, c'est d'abord l'humain. Un interlocuteur dédié qui assure de la relation dans la durée, il va émettre toute son empathie, son écoute, et cette proximité reste et doit rester indispensable tout le service après-vente qu'on va apporter qui est parfois plus complexe. La vidéo se veut aussi rassurante. Simple pour un effet pense-bête. En effet, le client n'est pas prêt à tout numérique avec les événements qui touchent son état de santé ou même son véhicule. La vidéo est donc complémentaire au canal web sur lesquels le client peut également suivre son dossier et interagir avec son chargé d'indemnisation dans le cadre de son espace client. Et donc, Hélène, sur les éléments complémentaires, peut-être Oui. Donc oui, tout à fait. Peut-être simplement souligner aussi la démarche Test and Learn qui a été mise en place par Vidata pour répondre à nos différents besoins. Donc nous avons mis en place des réunions régulières pour analyser nos statistiques et on s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue. Et nous soulignons également le travail que nous effectuons main dans la main pour améliorer, donc, que ce soit les notifications envoyées à nos clients, donc le contenu ou le design des SMS, des mails, les contenus également des vidéos pour avoir un maximum de vidéos vues par nos clients et vues jusqu'à la fin pour qu'ils aient l'ensemble et l'exhaustivité de leurs réponses. Donc, cette stratégie d'amélioration continue nous semble essentielle dans un monde du sinistre qui est constamment en évolution. Et c'est pour cette raison que nous avons mis en place différents KPI, donc que ce soit des KPI qualitatifs pour mesurer la satisfaction client, que des KPI quantitatifs pour la volumétrie des emails envoyés, du nombre de visiteurs sur la landing page, si nos vidéos sont bien visionnées, si oui, le sont-elles jusqu'au bout. Et puis des KPI également quantitatifs dans le sens où on va mesurer le nombre de rappels après le visionnage des vidéos et puis s'assurer qu'on est bien en réduction du nombre d'appels, que cette vidéo a apporté les éléments de réponse à nos sociétaires. Effectivement, en cette période complexe, dans le contexte sanitaire et en période de crise quand même, il est nécessaire de prendre régulièrement la température et la perception de nos clients
et de collecter ces feedbacks spontanés, mettre en place des enquêtes et la vidéo nous personnalisée nous permet de le faire. Donc, l'expérience de Bretagne initiale, qui souhaitait connaître l'impact de l'accompagnement vidéo sur la satisfaction de ses clients, bien, a décidé de faire en sorte que ses conseillers ont réalisé une campagne d'appel sortant pour interviewer les clients ayant visionné ces vidéos de Vidata. C'est vrai que c'était un investissement, mais c'était nécessaire. Et Vidata, donc, à la suite de ça, a créé des questionnaires diffusés directement après la vidéo, permettant de mesurer cette satisfaction client. On voit bien cette réactivité ou interactivité, réciprocité. Cette enquête a été reprise dans la vidéo personnalisée et envoyée maintenant au niveau du groupe à l'ensemble de ses clients. Et Hélène, tu dois avoir quelques chiffres, je pense, à nous donner sur les résultats du groupe à ce niveau-là. Oui, tout à fait, oui. Par rapport au questionnaire de satisfaction qui est disponible à la fin de la vidéo, où on demande en effet à nos clients sociétaires si la vidéo leur a été utile, sur 3 mois après le déploiement, là, on a obtenu à peu près un peu moins de 1000 réponses. On doit être à 943 réponses de mémoire et nous avons 83% de retours positifs. Donc, cette vidéo a vraiment été un vrai plus pour nos sociétaires. Alors, effectivement, fort de cette première expérience, donc Groupama a décidé de continuer à collaborer avec Vidata. Nous avions commencé d'abord par mettre en place ce dispositif pour les sinistres qui provoquait un grand nombre de rappels, ce qui était sans valeur ajoutée. Et donc, pour pouvoir dégager du temps et permettre de la proactivité à nos gestionnaires. Constatant donc, comme l'a dit Hélène, les bénéfices et les effets bénéfiques en vision client, cette année, donc, nous avons décidé d'étendre à d'autres périmètres. Et donc, cette année, on va s'attaquer au sujet du domaine de l'auto. Et on voit que pour nous, cette logique, et c'est ce qui était dit au début, cette logique s'inscrit dans une stratégie de valorisation du self-care et d'être toujours plus proche de nos clients et les accompagner dans ces moments. Et, merci beaucoup Philippe et Hélène pour ces explications détaillées du projet qu'on mène ensemble. On est très fiers effectivement chez Vidata de pouvoir vous accompagner, aller plus loin ensemble en ouvrant le périmètre au domaine auto et de contribuer à répondre à cet objectif de self-care avec un outil qui, comme on l'a répété pas mal pendant ce workshop, vient vraiment appuyer cette philosophie qui consiste à combiner le meilleur de l'humain et du digital au service du client final et également au service des salariés en interne. Donc, je suis très heureux de vous avoir entendu et j'espère que tous ceux qui vous écouteront le seront également. Merci à vous, Philippe et Hélène. Bonne journée. Merci, bonne journée.